Encore un petit exo d'arithmétique qui a l'air lui aussi assez impressionnant et qui est assez sympa dans la démonstration. Si P est un nombre premier, alors P au carré moins 1 sera divisible par 24. A priori, comme ça n'a pas l'air évident du tout. Alors bien entendu, il y a une petite condition sur P, hein, P peut pas être trop petit. Si P vaut 3 par exemple, 9 moins 1 ça fait 8, divisible par 24 ça sera un peu difficile. Mais à partir de 5 fois 5, 25, moins 1, 24, à partir de 5, la formule a l'air acceptable et on va essayer de la démontrer. Vous allez voir, la démonstration ne fait pas appel à des raisonnements extrêmement compliqués. Alors bien sûr, P au carré moins 1, même si on ne sait pas pourquoi, on a vraiment envie de l'écrire tout de suite sous la forme P moins 1, facteur de P plus 1. Ça paraît assez évident. Alors on va voir comment on peut l'exploiter. Alors regardons un petit peu ces trois nombres-là. P moins 1, P plus 1. Ces trois nombres sont consécutifs. Donc à partir du moment où j'ai trois nombres consécutifs, l'un des trois est un multiple de 3. Comme P est premier, P ne sera pas un multiple de 3, sinon il ne serait pas premier. Donc rien qu'en écrivant ça, je vois que soit P-1 est multiple de 3, soit P plus 1 est multiple de 3. Donc P-1 ou P plus 1 est un multiple de 3. Je refais le même raisonnement avec quatre nombres consécutifs. Je prends P-1, P plus 1 comme tout à l'heure, et je rajoute P plus 2. Alors là, il faut s'accrocher un tout petit peu. J'ai quatre nombres consécutifs, donc il y en a un qui est multiple forcément de 4. Alors essayons de regarder un peu lequel ça pourrait être. Puisque P est premier, ce nombre-là est forcément impair. Un nombre premier qui ne serait pas impair, bon, ce serait un petit peu difficile. Tous les nombres premiers, comme vous le savez, sont impairs, sauf 2. Donc s'il est impair, forcément, celui qui a avant est pair, et celui qui a après est pair. Mais en même temps, j'ai dit que l'un de ces quatre était multiple de 4. Donc, soit P-1 est un multiple de 4, soit P plus 1 est un multiple de 4. En tout cas, si P-1 est un multiple de 4, ça n'empêchera pas que P plus 1, lui, soit un multiple de 2. Et si P plus 1 est un multiple de 4, ça n'empêchera pas que P-1 étant pair sera lui aussi un multiple de 2. Donc on va résumer ça. Deux cas peuvent se produire. P-1 multiple de 4, et dans ce cas-là, P plus 1 sera multiple de 2. Ou bien, P-1 est un multiple de 2, et dans ce cas-là, P plus 1 est un multiple de 4. On en arrive à la conclusion. Mes deux facteurs P-1 et P plus 1 sont forcément, l'un des deux est forcément multiple de 3, l'un des deux est forcément multiple de 4, et l'un des deux est forcément multiple de 2. Multiple de 3, multiple de 4, multiple de 2, 3 fois 4, 12, fois 2, 24. Forcément, P au carré moins 1 sera un multiple de 24 et sera donc divisible par 24.